grosse merde. Ça sert à rien ce que tu fais. Tu perds ton temps. Tu vas pas y arriver. Eh, tu peux le faire. Jusqu'à maintenant, t'as survécu. T'en ressors toujours plus fort à la fin, de toute façon. Tu peux le faire. Faut avoir confiance en soi. Mais faut pas lâcher. Faut persévérer. Grande différence, hein. Faut comprendre que vraiment les mots, soit ça te construit, soit ça te détruit. Mais faut vraiment bien choisir les mots que tu utilises. Parce que ça a un impact. Derrière, il y a des conséquences. Faut toujours réfléchir à ce que tu dis. Quand on dit qu'il faut réfléchir 7 fois, faut tourner sa langue dans sa bouche 7 fois avant de dire quelque chose, bah, faut vraiment le faire. Les mots que tu exprimes, c'est vraiment ce que tu ressens au plus profond de toi. Il faut vraiment être conscient de tout ce que tu dis. Et c'est important de bien choisir les mots qu'on utilise parce que une fois que tu as conscience de l'impact que ça a auprès d'une autre personne et même auprès de toi, et ben là ça change tout. Parce qu'il faut savoir que les mots, ça blesse l'âme, c'est à l'intérieur. Et ça, c'est difficile d'en guérir. C'est pas des blessures physiques, si tu te coupes la main avec une feuille, ou je sais pas quoi, des trucs plus graves ou moins graves, peu importe. Mais le temps va guérir le corps. Alors que l'intérieur, quand tu vas dire des mots méchants, ça va rester dedans. Et c'est pour ça que faut vraiment être conscient de l'impact que tu as sur une autre personne par rapport à ce que tu dis. On va prendre le cas d'un enfant par exemple. Ce que tu lui dis depuis qu'il est tout petit, ça va vraiment le construire en tant que personne. Si tu l'encourages tout le temps depuis qu'il est petit, allez c'est pas grave, tu peux le faire, etc. Tu crois en lui. Ça va lui donner confiance, ça va le construire, ça va l'amener dans un bon chemin et qui fait qu'il aura une bonne estime de lui-même. Alors que si depuis qu'il est tout petit, tu le descends, c'est pas bon, pourquoi tu fais pas ça, t'aurais dû faire ça, et que tu ne l'encourages pas, bah lui-même ça va l'amener dans ce chemin où il aura une mauvaise estime de soi-même et où il va toujours se dévaloriser par rapport aux autres. Par exemple à l'école, bah il y a combien de personnes qui vont décrocher en fait. Bon, à part le fait que le système scolaire c'est de la merde, mais parce que les profs ne sont pas là pour les encourager. Ils sont toujours là à les descendre. C'est quoi cette mauvaise note? Ou peu importe ce qu'ils disent, tu vois. Mais ils n'aident pas l'élève, la personne dans sa construction. Ils n'aident pas la personne à s'élever, à s'améliorer. Mais ils sont toujours là à lui bassiner des conneries, à toujours taper le peu d'estime qu'il a pour lui déjà. Faut se dire que quand tu dis des choses négatives, ça va pas arranger la situation. Au contraire, ça va la rendre pire. Pire que d'habitude. Parce que déjà que en faisant quelque chose de mal, enfin en faisant une erreur, la personne a déjà une mauvaise estime. Et en lui disant des mots négatifs, tu l'enfonces encore et encore et encore. Et quand il va trop bas, quand il tombe trop bas plutôt, c'est difficile de s'en relever. Surtout quand c'est une habitude en fait. Parce que c'est un cercle vicieux. Tu dis des mauvaises choses, tu vas continuer à penser ces choses-là. Parce qu'en fait, tu crées ta réalité. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ce que tu dis. À force de dire des choses, à force de les répéter, ça va se transformer en croyances. Vas-y, va remettre en cause des croyances. Très très dur. Le fait de dire des mauvaises choses, ne pas encourager, en fait, ça va pas te faire remonter le temps et arranger les choses. Non, c'est au contraire. Plus tu dis des mauvaises choses, plus ça va mal se passer. Et ainsi de suite. Si je prends l'exemple du foot, en fait, enfin mon exemple, je m'en souviens quand j'étais en moins de 13. Ouais, je devais avoir 11-12 ans, quelque chose comme ça. J'étais à l'entraînement. Je m'en souviens, on était en train de jouer. Et là, t'avais plein de coéquipiers, en fait. Ils étaient en train de s'embrouiller. Le mec, il rate une passe, il lui crie dessus. Le mec, il oublie de lui faire la passe, il lui crie dessus. Il dribble 2-3 joueurs, il lui fait pas de passe, il lui crie dessus. Et ils sont là, mais plus tu cries sur la personne, moins elle aura envie de te faire la passe. Et je m'en souviens, à ce moment-là, il y avait le coach. Il avait dit, les gars, encouragez-vous. Ça sert à rien ce que vous faites. Parce que ça va toujours énerver la personne encore et encore et encore. Et depuis ce jour-là, en fait, à ce moment-là, ça m'a fait un truc. Ça m'a fait réaliser que il a totalement raison. Et depuis ce jour, je m'en souviens, à chaque fois que je joue au foot, je suis toujours en train d'encourager mes coéquipiers. Peu importe s'ils ratent une passe, peu importe s'ils font des actions de con, peu importe s'ils font des erreurs de perso, tu sais, des conneries. J'encourage toujours. Tu peux le faire. Prochaine c'est bon. Tu peux. Qu'est-ce que je dis encore comme encouragement? Vas-y, c'est pas grave, la prochaine c'est la bonne. Allez, continue. Tu vois, toujours encourager. Parce qu'en faisant ça, la personne elle va se dire, ah ouais, il sait que je peux mieux faire. Il va se mettre dans les conditions mentales pour mieux faire. Alors que si tu le descends, t'aurais dû me faire la passe, et vous commencez à vous insulter. Tu crois que le mec, il aura envie de mieux faire pour toi? Déjà, il aura envie de mieux faire pour lui, mais aussi pour l'équipe. En tant que personne, ça va l'aider à grandir. Et c'est ça le truc, faut toujours encourager les gens, même si dans la situation, t'as pas trop envie parce que t'es sous l'emprise d'une émotion, colère ou peu importe, déception. Dis-toi que les mots que tu vas prononcer, il y aura un impact sur ses prochaines actions, qui auront des conséquences peut-être sur toi ou peut-être pour lui. Mais il y aura toujours une conséquence directe par rapport à ta parole prononcée. Et avec les mots, il y a l'intention qui est derrière en fait. Parce que tu peux très bien faire des reproches à quelqu'un, mais dans un but constructif. Dans le sens où
il y aura un regard bienveillant pour vraiment aider la personne à grandir. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention aussi aux mots que tu te dis à toi-même. Est-ce que tu es le genre de personne qui t'encourage toi-même? Est-ce que tu prends confiance en toi? Est-ce que tu as connaissance de ta personne? Est-ce que tu as une bonne estime de toi-même? Tout ça, ça joue vraiment. Parce que si tu es toujours là à te dévaloriser, à ne pas avoir confiance en toi et à toujours voir le négatif en toi, bah comment tu peux t'en sortir? Parce que déjà, pour dire des mots gentils aux autres, il faut que toi-même tu y crois. Si je te dis que tu es un être puissant, bah je le pense d'abord pour moi. Moi, je sais très bien que je suis très puissant comme personne, tu vois. Du coup, c'est pour ça que je veux aider, je veux dire aux autres pour qu'ils comprennent que eux-mêmes peuvent l'être. Dis-toi que dans la vie, il y a beaucoup de personnes qui vont te descendre, qui vont te dévaloriser, qui vont te critiquer, qui vont te jalouser. Et ça ne t'aide pas si toi-même tu le fais pour toi-même. Si les autres personnes autour de toi sont là en train de te critiquer et de t'attaquer, bah toi-même tu dois être ce bouclier pour dire non, je m'en bats les couilles de ce que vous dites. Je sais que je peux y arriver. Tu dois être d'abord pour toi la parole juste avant d'écouter la parole des autres. C'est une protection que tu fais d'abord pour toi-même. Et dans la dynamique qui va suivre, bah étant donné que tu as une parole juste pour toi-même, tu voudras avoir la parole juste pour les autres, les aider à s'élever, tout simplement. Parce que dis-toi que les gens qui sont là en train de critiquer, d'attaquer les autres, de les descendre, de les rabaisser, bah comment ils doivent penser pour eux? Qu'est-ce qu'ils se disent à eux-mêmes en fait quand ils ratent quelque chose, quand ils échouent à faire quelque chose? Et donc voilà, courte vidéo pour dire ça, juste pour dire que les mots ont un putain d'impact. Il faut en être conscient. Ce que tu dis aux autres, ça va vraiment les poursuivre toute la vie. Ça reste dedans. Ça reste dedans. Je vais finir par 2 citations d'inconnus, il n'y a pas d'auteur. Les mots sont gratuits, mais la façon dont vous les utilisez pourrait vous coûter cher, tout simplement. Parce qu'en fait, les mots, ils sont là à disposition. Mais ce que tu choisis de dire, comment tu les utilises, il y aura toujours quelque chose derrière. Et le prix à payer, ça tu ne le sais pas. 2e citation. Une parole blessante sort d'une bouche trop facilement, mais elle ne sort que très difficilement de la tête de la personne à qui elle était destinée. Sous le coup de l'émotion, tu peux dire des paroles qui vont dépasser ta pensée, qui vont dépasser même ce que tu veux réellement dire. Mais la personne qui est en face, qui a reçu tes paroles, ça reste gravé à l'intérieur. Peut-être que plus tard elle va t'oublier, elle va te pardonner, mais elle n'oublie pas. Et donc voilà ce que je voulais dire. À la prochaine, paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire. Pourquoi aussi c'est très important de réfléchir avant de parler? Parce que une fois que tu as dit quelque chose, bah tu peux pas le reprendre. C'est comme si tu jetais un caillou, bah c'est trop tard. Tu vas jeter ton caillou. Comment tu veux le reprendre? C'est pareil pour les mots. Une autre chose aussi, quand une personne te dit des paroles blessantes, regarde qui te dit ça. Est-ce que la personne essaie de mettre de l'ordre dans son être? La plupart du temps, je pense pas. Si tu regardes la personne comment elle est, comment elle pense, je pense pas que ce soit une personne très consciente pour dire autant de paroles blessantes. C'est pour ça que si une personne te dit ça et que toi-même, en étant conscient, tu regardes dans son être, dans son psyché, tu te rends compte que cette personne a du taf à faire. Donc c'est pas grave. Je la laisse dans son tourbillon de négativité. Après, si tu peux faire quelque chose pour arranger les choses, oui. Mais si tu ne peux pas et qu'elle reste enfermée dans son monde, tu peux rien faire. Et donc voilà, n'oublie pas que les mots que tu prononces sont à l'image de ta personne. Merci d'avoir regardé.